l'espace, prenons le cas de l'espace francophone. Vous mettez en place une conférence des ministres en charge de la jeunesse et des sports, la Conféges. Et au niveau de ces Conféges, il y a des dispositifs du Fonds d'insertion de la jeunesse. La Conféges élabore un plan d'action qui reconnaît le rôle que les jeunes doivent jouer dans la préservation de l'environnement et la nécessité de les accompagner dans la mise en œuvre des programmes d'insertion, des programmes d'autofinancement, de création d'emplois dans le secteur de l'environnement. Alors, donc, le cadre existe. Alors, la responsabilité des acteurs. Oui, pour terminer sur le troisième point, la responsabilité des acteurs. Oui, nous avons rappelé la responsabilité qui doit être la vôtre en tant que propriétaire de tout ce qui est en train d'être fait. L'État apporte le rôle d'éducation d'abord, de sensibilisation. Et c'est ce que nous faisons. Nous avons aimé, le président de la République insiste sur l'éducation civique. Et l'éducation civique, c'est avant tout l'éducation citoyenne aussi. L'éducation citoyenne, je parlais du président de la République du Congo, l'éducation citoyenne, c'est celle-là. Déjà vous former à la protection de votre environnement. Vous rendre propriétaire de votre environnement. Vous faire prendre conscience de ce que tout ce qui est en train d'être fait est fait pour vous. Et, je dirais plus loin, par vous. Ça aussi, vous ne vous en rendez pas compte. Comment c'est fait par vous? Mais parce que si on n'avait pas des problèmes de construction des routes, des constructions d'infrastructures, d'aéroports, de modernisation de notre environnement, vous aurez des bourses flamboyantes. On vous aurait augmenté même les bourses en tenant compte du coût de la vie. Mais si l'on arrive à réduire ou à stabiliser la bourse des étudiants, à élaborer des principes parfois beaucoup plus durs pour l'accès à la bourse des étudiants, c'est pour permettre d'épargner et d'affecter cela dans d'autres financements. Donc c'est un sacrifice que vous faites pour qu'on construise tout ça. Alors comment pouvez-vous vous rendre complice de la destruction des choses que vous avez construites vous-même avec beaucoup d'efforts? Comment? Comment peut-on arriver à détruire, à critiquer ce qu'on fait? Je ne voudrais pas entrer dans la polémique. Moi j'ai vu ici, vous allez accueillir un grand événement ici. Mais vous avez des jeunes, vous avez une élite qui dit aux autres, ne venez pas dans notre pays va mal. Bon, comment voulez-vous vous développer? Comment? Les gens viennent vous soutenir, les gens viennent louer vos efforts, ils vont venir investir, même temporellement. Mais parce que l'eau, Awa ici, non? C'est quoi l'eau minérale? Awa, non? Hein? Agua, voilà, est vendue ici. Vous savez combien de bouteilles d'eau nous allons acheter? Est-ce que vous savez qu'est-ce que nous allons faire quand les gens viennent ici pour la francophonie? Vous n'en êtes pas conscient. Et vous vous levez pour dire, ne venez pas. Ne venez pas. Vous croyez nuire à l'autorité étatique. Mais vous, c'est du masochisme. Vous vous foutez vous-même le couteau. Parce que l'autorité étatique va partir demain, d'une manière ou d'une autre. Elle peut arrêter demain, ce sera d'autres personnes, ce sera vous. Mais vous ne serez pas capable d'évaluer le manque à gagner que vous avez connu par les comportements qui ont été les vôtres. Voilà. Donc, on ne se rend pas compte. Et ça demande beaucoup d'éducation. Le développement durable ne peut pas se faire tant que l'élite n'est pas formée, n'a pas conscience de ce que les actes qu'il pose ou qu'elle pose, l'élite, surtout l'élite juvénile, les actes qu'elle pose ont nécessairement une répercussion sur le reste de sa vie. C'est des questions, on a parlé de bonne gouvernance, mais la bonne gouvernance, ce n'est pas qu'aux États, aux gouvernants. La bonne gouvernance, c'est l'ensemble du peuple. Je n'ai jamais vu dans des pays qui nous ont fait importer la démocratie, lorsqu'un État s'est mobilisé pour abriter une conférence ou une activité internationale, je ne sais pas, pardonnez mon ignorance si ça a déjà existé, je n'ai jamais vu une opposition ou des jeunes dire ne venez pas. L'État a dit nous organisons la Coupe du Monde et les autres disent ah non, 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 pas question. Je n'ai jamais vu ça. Je n'entends ça que dans nos pays. Alors, elle est où la bonne gouvernance?
En matière de bonne gouvernance, le travail de la société civile, ce n'est pas de retarder le développement, mais c'est de pointer du doigt les erreurs de l'autorité étatique et les lui rappeler. Et nous avons un certain nombre de choses. Par exemple, pour la francophonie, oui, nous voulons organiser la francophonie, mais pour que nous soyons plus crédibles, voilà ce que vous pouvez faire. Voici, il y a ça, ça, ça. C'est ça le rôle de l'élite. C'est ça le rôle des intellectuels. Le développement durable, c'est tout ça. Et ça commence par nous. Ce n'est pas seulement pointer du doigt les erreurs des gouvernants. Oui, les gouvernants ont leurs responsabilités, mais est-ce que du fait de la responsabilité des gouvernants, nous devrons nous rendre coupables des actes qui tendent à saper nos propres efforts? Voilà. Ce qu'on aurait dû dire aux gouvernants pour rétablir la responsabilité des acteurs. Oui. Ok, vous avez demandé, nous allons organiser la francophonie, mais nous avons des sites touristiques. Combien de jeunes, parmi ceux qui sont dans l'informel, de jeunes oisifs, nous devons former pour servir de guide touristique? Peut-être que demain, ces jeunes vont maintenant avoir pour vocation le tourisme. C'est ça, la planification devait tenir compte de ça. Et c'est ça, c'est là qu'on attend la société civile, c'est là qu'on attend les jeunes. Ce n'est pas à ériger des barricades, ce n'est pas à faire ombrage pour le développement de notre pays. On dit, nous, jeunes, société civile, nous avons constaté que la francophonie va amener dans notre pays, l'organisation, le sommet, le 14e sommet va amener dans notre pays au moins telle population. Nous attendons 10 000 invités, par exemple. Mais ces 10 000 invités, nous avons intérêt à leur faire visiter nos sites touristiques. Alors, est-ce qu'on ne peut pas recycler 1000 jeunes oisifs, affecter un budget pour que ces 1000 jeunes oisifs servent de guide touristique? Ça nous permet de valoriser nos sites touristiques et ça permet à ces jeunes de susciter de nouvelles vocations dans un domaine qu'ils croyaient ignorer. Voilà. C'est ainsi que nous devons agir. C'est ainsi que les jeunes vont capitaliser. C'est de cette manière que les jeunes vont se rendre comme étant de vrais acteurs du développement durable. Il faut donc imaginer, il faut recenser. Oui, on a construit des routes, mais il faudra amener des jeunes à participer à l'usage de ces routes, à la commercialisation des produits agricoles. Est-ce que le gouvernement a planifié les routes que vous êtes en train de construire? Il n'y a pas de grande société de transport. Quel est le fonds qui a été mis en place pour encourager des jeunes à créer des petites unités de transport et de commercialisation des produits agricoles? Soyons donc intelligents pour profiter de l'environnement, profiter du développement durable de façon à percevoir les dividendes économiques. Parce que nous avons un vrai problème, et je voudrais terminer par là. Nous avons un vrai problème. La difficulté que nous avons à percevoir les dividendes démographiques. Nous sommes des États où, j'ai donné les chiffres tout à l'heure, la population jeune est très forte. Alors si la population jeune est très forte, au fond c'est un atout important pour notre développement, autant c'est une menace si effectivement elle reste dans l'oisiveté, elle reste dans l'inculture. Mais parce que c'est beaucoup d'efforts qui sont fournis. Est-ce que vous pouvez imaginer le nombre d'écoles que nous sommes obligés de construire en RDC pour que chacun de vous ait droit à l'enseignement, à l'éducation? Mais ce nombre d'écoles, ça permet de réduire le financement des emplois. Parce que ça coûte cher, il faut payer beaucoup d'enseignants. Nous sommes nombreux. Il faudra donc imaginer ce que nous devons faire pour que nous puissions tirer avantage des dividendes démographiques. Et la meilleure façon de tirer avantage des dividendes démocratiques, c'est qu'il faut que nous ayons une jeunesse prête, disciplinée, formée, et qui soit capable d'anticiper sur les menaces. Qui soit capable, au lieu de réfléchir dans le négatif, de tout positiver pour tirer avantage des opportunités qui se présentent à elle. Voilà le lien que nous pouvons établir entre jeunesse, environnement et développement durable. Monsieur le rédacteur en chef, M. Medvedev, je me prête à vous pour des questions éventuelles. Je vous remercie.